tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, dimanche 25 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire, année A, l'Église célèbre les saints Crépin et saint Crépinien. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous aurons la première lecture tirée du livre de l'Exode, le psaume 17. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les prêtres de la fraternité de Galilée, une fois de plus, nous proposent l'homélie du jour. Écoutons. Après avoir déjoué le complot des pharisiens sur la question de l'impôt à payer à César, puis celui des Sadducéens sur la question de la résurrection, Jésus est de nouveau confronté à la perversion des pharisiens. Il est encore mis à l'épreuve sur la question des commandements de Dieu. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Matthieu chapitre 22, verset 36. C'est cette question qu'un docteur de la loi pose à Jésus. Le docteur de la loi, imbu de lui-même et sûr de ses connaissances, était convaincu d'avoir pris Jésus au piège. En se limitant à ne parler que de l'amour de Dieu, comme le Deutéronome l'enseigne. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Jésus tomberait dans son piège, car il négligerait ainsi la loi de Moïse. D'autre part, en ne parlant que du Lévitique qui insiste sur l'amour du prochain, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19 verset 18. Jésus ravalerait l'amour de Dieu au second plan.
Jésus fonde ainsi ces deux commandements en un. Voici ce que Jésus dit au docteur de la loi. Voici le premier commandement et le second qui lui est semblable, et réussit ainsi à fondre ces deux commandements en un seul. Nous devons aimer le Seigneur notre Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. En exploitant ou en accablant l'immigré, la veuve ou l'orphelin, c'est à Dieu lui-même qu'on s'en prend, comme le livre l'Exode nous le rappelle dans la première lecture. En aimant tous ces petits, c'est Dieu lui-même que nous aimons. En leur faisant du mal, c'est à Dieu lui-même que nous faisons mal. En accueillant Paul, c'est Dieu lui-même que les fidèles de Thessalonique ont accueilli dans la deuxième lecture. Qui vous accueille m'accueille moi-même. Et l'accueil qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Quiconque donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, en raison de leur appartenance à moi, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu chapitre 10, versets 40 et 42. Par ailleurs, Dieu s'identifie tellement à ces pauvres qu'il nous dit qu'à leur appel, il réagira avec colère et même violence. Que Notre-Dame du Rosaire nous obtienne la grâce de vivre pleinement l'amour de Dieu à travers nos frères les plus délaissés et les moins considérés. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.